Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour pharma spécifique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sujet. Il y a une erreur dans l'administration du traitement du patient. Que faire? Donc vous êtes attaché à la recherche clinique, vous découvrez qu'il y a eu une erreur dans l'administration du traitement. Ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que vous devez toujours vous reporter à votre protocole pour définir s'il y a une erreur de ce type et en discuter avec votre chef de projet. Ici, dans cette vidéo, moi je vais vous donner une base de réflexion, mais c'est avec votre chef de projet que vous devez voir comment réagir. Bon, voilà. Cela dit, c'était une mise en garde avec votre chef de projet, mais également avec le médecin. C'était une mise en garde. Maintenant, on va voir dans les détails les différentes erreurs qu'il pourrait y avoir. Donc ça peut être une erreur assez faible, par exemple 10% maximum 10%, tout dépend de l'étude et du médicament, 10% peut avoir un fort impact, tout dépend. Mais une faible erreur. Donc si on est dans ce cas-là, donc on va être dans une déviation mineure, vous pouvez être ce cas-là, vous pouvez avoir le cas où vous allez être dans une déviation majeure, où la dose est vraiment beaucoup plus importante que celle prévue. Et puis, vous pouvez aussi avoir le cas où il y a eu carrément une erreur dans le traitement administré. C'est-à-dire qu'on a administré, par exemple, le traitement alors que c'était pas celui-là qu'il fallait administrer. Enfin, il y a eu une erreur, carrément une erreur dans le traitement. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut que vous fassiez en premier lieu, c'est d'aller voir l'investigateur, lui parler de ce que vous avez trouvé, pour voir en termes de sécurité ce qui doit être fait pour le patient. Donc cette discussion elle peut être faite entre l'investigateur, le medical monitor, donc le médecin spécialisé sur le produit à l'étude et qui travaille sur l'étude, et puis le chef de projet. C'est une discussion qui va être collégiale, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il va y avoir des actions immédiates à faire en termes de sécurité, ou peut-être que finalement il n'y aura pas d'action spécifique à faire, mais ça doit être fait avec tous ces intervenants, et votre rôle c'est de remonter le plus vite possible l'information à l'investigateur, mais également au chef de projet et au médecin, au medical monitor de l'étude. Il va falloir en fait analyser. Donc dans un premier temps, on va voir la partie sécurité, puis dans un deuxième temps, on va voir comment éviter que cela ne se reproduise. Donc pour éviter que cela ne se reproduise, il va falloir analyser. L'erreur peut être due à plusieurs situations. Ça peut être le fait qu'un document ait été mal complété, donc comment faire pour éviter cela. Ça peut être lié au fait qu'une machine a été mal calibrée. Comment faire pour éviter cela. Ça peut être le fait qu'une personne ait commencé à travailler sur l'étude sans être formée. Comment s'assurer dans le futur que les personnes qui interagissent dans l'étude, notamment par exemple les préparateurs en pharmacie, qui ont un grand rôle à jouer quand ils préparent par exemple les chimiothérapies, il faut s'assurer que ces personnes soient formées correctement à l'étude, puisque s'ils se trompent sur la préparation, ça peut être problématique. Donc ils doivent connaître s'il y a une spécificité dans le cadre de la préparation, il faut qu'ils s'y connaissent sur cette spécificité. Voilà. Ou alors il peut y avoir aussi un défaut dans le contrôle qualité, puisqu'en général lors des préparations par exemple de médicaments, il y a le contrôle qualité doit être fait en général sur des procédures qui se font dans les pharmacies. Donc est-ce que le contrôle qualité a été fait dans le cadre de la transmission des médicaments, de l'administration des médicaments? Voilà, donc vous avez besoin de vérifier ces points-là. Le médecin, dans tous les cas, doit être reformé concernant le protocole et l'administration des traitements. Je pense que donc vous devez en informer le médecin, le chef de projet, le medical monitor, trouver les solutions, et puis bien entendu, toujours documenter. La documentation se fait dans le rapport, dans la lettre de suivi, par email. Tout cela doit être conservé et classé dans le cadre de l'étude. Et les communications qui sont faites entre le medical monitor, l'investigateur et éventuellement le chef de projet doivent être également conservées comme preuve de ce qui s'est passé. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur la recherche clinique, vous voyez sur le lien ici, le lien du blog de la recherche clinique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre j'aime et vous pouvez me faire des commentaires, ça me fera plaisir et je vous répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur Pharmaspecific, notre sérum, vous pouvez aller sur le lien qui est là. Il faut savoir également que Pharmaspecific a créé un livre blanc pour vous aider à mieux appréhender la recherche clinique. Vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo. C'est un condensé de notre expérience en recherche clinique, donc l'expérience de notre équipe. Voilà, donc n'hésitez pas à le récupérer. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.